Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine pour la lecture des cartes des énergies de la semaine ou pour des messages un peu plus globaux sur les expériences de vie que vous traversez. Dans ces guidances du vendredi, les deux types de messages se présentent. Des messages un peu plus généraux sur vos expériences de vie et des messages et des conseils sur la semaine ou la période à venir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Eh bien, on tire les cartes. Vous êtes sur une guidance intemporelle, intuitive et collective. Il vous est demandé d'avoir l'esprit ouvert, de prendre cette guidance dans un esprit de divertissement et de développement personnel et de ne prendre que les messages qui résonnent pour vous et qui vous impactent positivement. Alors, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, aujourd'hui, j'avais très envie de prendre l'oracle angélique, puisque en ce moment, nous sommes un peu tous en vacances, un peu tous avec un rythme un peu allégé, en tout cas je l'espère pour vous. Je n'ai pas fait de tirage des anges depuis un petit moment, donc j'avais envie de prendre l'oracle des anges pour vous faire choisir un tas. Donc je vais tirer 3 cartes de cet oracle, l'oracle angélique. Si vous aimez les oracles, vous avez les références de tous les oracles que j'utilise dans la description de la chaîne. Hop, un premier ange qui se présente à nous. Donc comme je disais, je vais tirer 3 cartes qui vont vous permettre de faire un choix pour aller écouter la guidance associée. Laissez-vous faire, laissez-vous attirer par la carte qui vous appelle. Vous allez voir, on va mettre 3 cartes, on va mettre des petits dés et ensuite je vous dévoilerai l'ange et vous pourrez faire votre choix. Vous aurez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre directement au choix que vous avez fait. Dans un premier temps, on tirera le tarot pour voir un peu les énergies du moment. Et ensuite, on fera un tirage avec le petit Lenormand pour voir les énergies de la période à venir, les énergies générales, pro et sentimentales, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a des cartes qui sautent? Ici, on en a une, un deuxième ange. Est-ce qu'on a encore un ange ou un archange qui veut bien se présenter ici? Non, oui, c'est celui-là. 3 tas, parce qu'on est en vacances. Alors, on va tirer les dés pour vous aider à choisir. Donc, vous pourrez choisir avec le dé. Donc ici, nous avons le 7. Ici, je mets le 9 et ici le 5. Voilà. Alors, vous pouvez choisir avec le dé. Ici, sur la première carte, vous avez le dé 9, le dé translucide rose et bleu qui porte le numéro 9. Sur la deuxième carte, vous avez le dé noir et violet qui porte le numéro 5. Et sur la dernière carte, vous avez le dé violet qui porte le numéro 7. Voyez si un de ces chiffres ou de ces dés vous appelle. Et confirmez ou changez votre choix avec l'ange qui apparaît. Le choix numéro 1, nous avons l'ange du jeu. Plaisir, humour et enthousiasme. Pour le choix numéro 2, nous avons l'ange de l'amour des animaux. Compagnon terrestre, amour inconditionnel. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'ange de la bénédiction. Quoi? Prière, namasté. Et nous avons un petit chiffre sur chaque carte. Ici le 21, si ce chiffre vous appelle. Ici, il s'agit de la carte 37. Qui, soit dit en passant, est mon chiffre fétiche à moi. Et ici, nous avons le chiffre 33, qui est un nombre maître, je crois, si ça vous appelle. Voilà pour vous, pour faire votre choix. Laissez-vous guider par ce qui vous appelle, ce qui vous plaît, intuitivement. L'ange qui a un message pour vous. Je vous laisse choisir et je vous laisse vous rendre, grâce au marqueur de temps en bas de la vidéo, directement au choix que vous avez fait. Et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite et bonne guidance.
Bienvenue groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi le dé portant le chiffre 9, le dé translucide, qui je trouve ressemble au ciel de cette carte. Ou bien peut-être que vous avez choisi l'ange du jeu, cet enfant tout bouclé qui nous invite à l'amusement, à l'enthousiasme, à l'humour, au plaisir, au bonheur, à l'authenticité. Bienvenue à vous groupe numéro 1. Tout de suite, on va regarder avec le tarot. Donc, j'ai choisi le tarot des oubliés. Et je vous rappelle que si vous aimez les jeux, on a déjà une carte pour vous. On a le diable. Ah, ma petite plume. Alors, il faut que je vous raconte. J'ai ici une petite plume. Alors, je vous la montre. C'est une petite plume qui est là et qui est tombée sur mon bureau tout à l'heure quand je tirais les cartes. Donc c'est peut-être un signe pour vous aussi parce qu'elle réapparaît maintenant, je me rappelle plus où je l'avais mise, et elle est tombée sur mon bureau alors que la fenêtre est fermée, qu'il n'y a pas de nid d'oiseau dans mon bureau, que le plafond, j'ai regardé, il n'y a rien de particulier, et pourtant j'ai cette petite plume qui s'est présentée et qui est là. On va essayer de la garder et de ne pas la perdre. Je vais la mettre un peu de côté par ici. J'espère qu'elle ne va pas s'envoler. Elle est vraiment toute petite. Et on la garde avec nous. Alors, on a déjà le diable. La bonté du cœur ne fait pas la bonté de l'âme. Waouh! Ouh là là! Alors ici, on a quand même le sentiment d'un cadeau un peu empoisonné, d'une tentation. On regarde un peu ici vos énergies en ce moment. Ce que vous traversez, où vous en êtes, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous motive, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous pose souci. Oula, ici je sens de la dispersion. Et si l'abondance était un choix, le 3 d'épée, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, groupe numéro 1? Ouais, ici je sens il y a une difficulté pour vous en ce moment, une souffrance, une épreuve, quelque chose qui se passe mal ou qui s'est mal passé et qui vous emmène dans des pensées un peu négatives, qui vous emmène un peu dans des choses un peu excessives, peut-être prendre des décisions un peu injustes pour vous-même. Il y a un peu ce sentiment-là de vous sentir vraiment blessé. Et il y a un esprit un peu que je ressens de ras-le-bol, de ras-le-bol, mais aussi l'envie de faire quelque chose d'un peu borderline, d'en finir avec quelque chose, ou de prendre une décision que vous savez qui n'est pas tout à fait juste pour vous. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Dans le 5 de bâton, ici avec le 5 de bâton, on a quand même l'idée du dilemme. Hein. Le 5 de bâton, c'est vraiment la carte du dilemme. Ici, on vous dit l'organisation et le choix sont les clés de ma réussite. Et ici, on vous dit je suis le reflet de mon avenir de coupe. Ici, pour moi, vous avez dans la tête, au niveau du mental, au niveau de vos pensées, des envies, j'allais dire suicidaires, mais c'est pas du tout ça, mais des envies, des idées un peu sombres, des envies de faire des choses qui sont pas forcément les meilleures pour vous-même. Ce que je ressens ici, c'est une blessure profonde qui vous amène dans des extrêmes, qui vous amène dans vos pires retranchements quelque part, ou qui vous ramène aussi à des combats que vous avez déjà menés contre vous-même. Alors je pense à des choses comme peut-être pas aussi forte que l'alcool ou la drogue ou le tabac ou la cigarette, mais plutôt quelque chose d'un peu moins fort, mais ça peut être le cas pour certaines personnes qui écoutent. Mais il y a l'idée ici qu'il y a une souffrance qui vous ramène vers des comportements que vous aviez réussi à combattre, vers des comportements qui vous desservaient,
que vous aviez envers vous-même. Donc ça peut être une addiction, ça peut être une façon d'être, ça peut être des pensées négatives envers vous-même. Et je sens que cette souffrance vous ramène vers ces comportements-là que vous avez déjà combattus, que vous sentez que vous aviez fini, et ils reviennent un petit peu. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est que là, avec le roi de coupe, vous êtes quand même dans une énergie où vous êtes capable de surmonter ça. Vous êtes capable de voir la situation avec sagesse, philosophie, lucidité et amour pour vous-même. Ici, pour moi, le diable, c'est une carte qui vient quelque part vous challenger. Quelque part, comme vous êtes excédé, il y a cette idée de le tout pour le tout, vous voyez. Il y a l'idée de ça sert à rien ce que j'ai fait jusqu'ici, donc autant refaire, autant continuer. Voilà, cette douleur, elle vous amène à ça. Mais pour autant ici, vous avez vraiment en vous cette capacité à prendre soin de vous, à savoir ce qui est bon pour vous, à savoir aussi ce qui est bon pour les autres. Vous savez prendre soin, vous savez vous savez surmonter déjà cette ombre qui revient. Vous l'avez déjà surmontée. Et si c'est pas le cas, vous savez la surmonter. D'accord? Vous avez cette capacité de vous réaligner, de remettre en place vos émotions et de voir la situation avec les yeux de l'amour. D'accord? Donc ici, il faut vraiment que vous soyez, que ça vous parle, et il faut que vous soyez vraiment dans cet alignement même si vous savez que vous déconnez un peu au niveau mental, au niveau pensée, que vous êtes un peu excédé, vous avez des pensées négatives, ou vous pensez ou vous sentez repartir dans des comportements ombres que vous avez ou que vous aviez, vous savez très bien, vous avez la force et la capacité de surmonter ça. Il faut que vous entendiez la petite voix de l'amour et de la raison qui vous dit que vous êtes capable de ne pas vous laisser glisser complètement, ce que j'entends, de vous laisser couler complètement ou de vous laisser aller. Et vous êtes capable et vous savez en plus que vous pouvez voir la situation avec les yeux de l'amour. Et en plus, c'est l'action que vous voulez mener. Donc ici, vous êtes peut-être dans un combat, en fait, entre vraiment une pensée difficile, des envies, des ombres qui reviennent vers vous, mais pour autant, vous luttez et vous avez cette force du roi de coupe pour surmonter ça. Et vous le savez, et c'est vers là que vous voulez vous diriger, que vous allez vous diriger. D'accord? Ici, on a un 5 de bâton et un 2 de coupe. Ici, vous êtes vraiment dans le conflit, mais avec le 2 de coupe, il y a vraiment cette force de l'amour en vous. C'est-à-dire que vous avez cette force de vous voir tel que vous êtes et pas dans cette souffrance, pas dans ces comportements négatifs que vous avez pu avoir. D'accord? Ici, on veut vous rappeler que vous avez la force de combattre vos ombres, vos difficultés, cette souffrance, et de manier la situation pour que ce soit le plus doux et le plus juste pour vous, sans vous faire de mal, sans envenimer les choses pour vous-même, d'accord? Ici, avec ce 3 d'épée, on peut parler de plein de choses. Vous pouvez avoir eu une rupture, vraiment, une rupture amoureuse. Vous pouvez avoir perdu un emploi. Ça peut être une dispute avec quelqu'un. Ça peut être des paroles qui vous ont blessé. Ça peut être quelque chose envers vous-même, dont vous êtes déçu de vous-même. Ça peut être un projet qui n'aboutit pas, alors vous avez mis tout votre cœur. Ça peut être un souhait qui ne se réalise pas. Vous voyez, il y a une blessure. Le 3 d'épée, c'est une blessure, d'accord? Et ici, on vous dit, si l'abondance était un choix, on vous dit de choisir de rendre la situation plus douce qu'elle ne l'est et de ne pas envenimer la situation, d'accord? De ne pas vous prêter à l'ombre, de ne pas accepter cette ombre et vraiment d'être dans les meilleures dispositions d'amour envers vous-même, parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez déjà fait auparavant par rapport aux ombres et aux souffrances qui vous accablaient. Ici, on veut vous dire que vous avez déjà surmonté des épreuves similaires. On veut vous dire que vous avez la capacité de surmonter des épreuves similaires. Surtout qu'en plus, avec le 2 de coupe, j'entends que cette souffrance, peu importe ce qu'elle a été,
hein, mais il y a quelque chose de bon qui arrive, de mieux pour vous. Cette souffrance-là, elle est là pour vous permettre d'avancer sur un comportement ombre que vous avez, un comportement qui vous dessert vous-même. Cette souffrance vous permet de progresser là-dessus pour accueillir quelque chose qui vous est beaucoup plus adapté. C'est comme une préparation, ce que j'entends, ce 3 d'épée. Comme une préparation, cette souffrance, où on vous montre comment prendre le dessus. En fait, l'expérimentation que vous faites, c'est que par rapport à cette souffrance, vous apprenez à prendre le dessus avec l'amour plutôt qu'avec la peur. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Cet apprentissage va vous amener vers quelque chose en lien avec le 2 de coupe, donc à un nouvel amour, à quelque chose que vous aimez, à une passion, à quelque chose qui vous fait vibrer, et en tout cas qui vous amène à une grande évolution spirituelle envers vous-même. Vous allez vous voir différemment et ça va vous ouvrir des portes. En tout cas, c'est ce que j'entends. Voilà, on va garder avec nous le 2 de coupe et on va regarder un peu les énergies de la semaine à venir avec le petit le normand. Aujourd'hui, j'ai pris le voilà, le monde d'Alice, le petit normand, le monde d'Alice. Alors, on va regarder tout de suite les énergies à venir pour vous. Les énergies générales, d'accord? On regarde les énergies générales qui arrivent pour vous pour la période à venir. Alors, les énergies générales. On a beaucoup de cartes ici. On a beaucoup de cartes. Les énergies générales pour vous pour la période à venir. Alors, hop. On a l'ours. On a le livre. On a la fou. Ici, on a quelque chose de très intéressant du point de vue de votre force intérieure. Cette semaine, au niveau des énergies générales, on ressent ici une grande force intérieure. Ouais. On n'a pas de carte au milieu. Ok. Donc ici, au niveau du climat global, déjà, on ressent qu'au niveau général, cette semaine, vous êtes protégé, vous vous sentez fort, vous allez avoir de la force, de la persévérance, vous sentir en sécurité, d'accord? Avec l'ours, le climat général de votre semaine, c'est plutôt comme une position de force, une position stable. Vous vous sentez ancré, en sécurité. En tout cas, vous êtes dans cette semaine, dans la période à venir, il y a quelque chose de l'ordre de la protection qui vous accompagne, de l'ordre de la confiance, une sorte d'assurance pour vous dans la période à venir. D'accord? Donc c'est une très belle vibe pour la période à venir, pour la semaine à venir, que de vous sentir en fait en pleine possession de vos pouvoirs, de vos capacités, à votre place, en sécurité. D'accord? Donc ça, c'est déjà une très belle vibe pour les énergies générales. Il faut la prendre en compte pour vivre votre semaine, la ressentir vraiment, la mettre en avant pour vous sentir bien cette semaine à venir en termes de général, en termes d'ambiance, de climat général pour vous. D'accord? Ici, on voit qu'il y a quelque part une amicalité, du soutien, d'accord? On a du soutien et on a quelqu'un ici qui peut être un confident pour vous, qui peut être un confident, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est ami, ou alors c'est vous-même qui arrivez vraiment à faire la part des choses, j'entends, à être lucide et à avancer sur votre propre histoire, vos propres problématiques, réussir à les résoudre, à les comprendre et à les faire émerger de la façon la plus positive, d'accord? Donc il y a vraiment une très belle vibe. Malgré ce fouet ici, on a une sorte de discorde quand même dans
dans le schéma, on a une sorte de discorde, mais on voit qu'avec la faux, vous allez réussir à couper ce qui va venir vous perturber en termes d'énergie cette semaine, d'accord? Parce que il y a cette force en vous cette semaine, il y a cette confiance en vous cette semaine que vous devez mettre en avant parce qu'elle est là. Et pensez-y, parce que les conflits qui vont se présenter à vous cette semaine, vous allez avoir la force de les couper, de faire la part des choses. Et puis, il y a cette amitié qui est là, cette soutenance, quelque chose qui vous soutient. Ça peut être des personnes, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être aussi dans l'invisible. Et puis, il y a vraiment cette idée de pouvoir vous confier ou de recevoir des secrets ou d'être dans une vibe très positive avec des personnes ou un groupe de personnes. Pouvoir vraiment être compris, j'entends, cette semaine par une personne. Pour certains d'entre vous, c'est une personne en particulier à qui vous pouvez vous confier. Pour d'autres, il y a vraiment cette sensation que cette semaine, vous pouvez vous sentir compris et ça va vous permettre vraiment de pallier à toutes les énergies négatives qui pourraient arriver. D'accord? De couper net aux énergies négatives. Donc, le climat général est très très positif pour vous, groupe numéro 1. Allez, on va regarder maintenant en termes de pro. Alors, quelles sont les prévisions? Quel est le climat professionnel cette semaine pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qui se passe au travail cette semaine pour mon groupe numéro 1? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux. Donc, cette semaine au travail, il y a des conversations. Alors, je ressens plus des pipillements que des conversations sérieuses. Peut-être que cette semaine, il y a peut-être des choses sympas à faire au boulot avec vos collègues, comme on est dans une période plutôt d'été, si vous regardez la guidance au moment où je tire les cartes. Mais pour moi, ici, il y a des conversations. Il peut y avoir des points de vue différents, ce que j'entends. Il peut y avoir des points de vue, on me dit, là, ouais. Il peut y avoir des points de vue différents. Bah, vous voyez, là, ici, on a le travail. Peut-être une décision à prendre. Avec le soleil, on a une vibe quand même très lumineuse cette semaine au travail. Hein. Il y a vraiment cette sensation de confiance en vous, encore au niveau pro, de possibilité d'avoir confiance en vous, de possibilité de pouvoir vous exprimer. Et j'entends de dire des choses que vous avez à dire depuis longtemps, d'accord? Vous allez avoir au boulot, là, cette semaine, une opportunité de parler de quelque chose. Voilà, il y a une solution qui arrive, il y a quelqu'un qui vous donne une opportunité de parler de quelque chose d'important pour vous. Pour moi, j'entends que certains, cette semaine, pourraient demander une promotion. Et il y a du soutien par rapport à ça, d'accord? Cette semaine, pour moi, le climat, il est très positif, vous voyez. Il y a des discussions possibles, il y a de l'écoute, il y a de l'entente, il y a de la compréhension possible. Il y a quelque chose, une solution qui arrive vers vous. En tout cas, il y a une opportunité professionnelle qui arrive vers vous. Donc l'opportunité de peut-être dire quelque chose, faire valoir une compétence, demander une promotion, et vous allez pouvoir avoir confiance en vous parce que pour moi, les choses seront bien accueillies autour de vous cette semaine, d'accord? Et ça peut concerner vraiment votre progression professionnelle. Si vous êtes plutôt entrepreneur, ou si vous ne travaillez pas, que vous êtes plus au niveau pro, entre guillemets, dans des passions que vous exercez, en tout cas, ce qui peut être votre pro maintenant, il y a une très bonne vibe aussi, c'est-à-dire vous allez pouvoir parler de ce que vous faites, vous allez être entendu, vous allez sentir qu'il y a de la confiance en vous, vous allez pouvoir faire grandir votre projet. J'entends que pour certains, ces conversations ou accepter une invitation avec des personnes qui font la même chose que vous au niveau pro va vous donner des solutions. On vous dit d'accepter peut-être si vous avez des rencontres, des visios, des personnes qui veulent, qui font la même chose, de pas hésiter à aller à leur rencontre et de discuter parce que ça va vous rassurer, vous donner de la confiance et vous allez avancer cette semaine au niveau pro. Vous allez avancer. Voilà pour le pro. Alors, on va regarder tout de suite au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous, groupe numéro 1, au niveau
sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1 au niveau sentimental. Alors, groupe numéro 1 au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, on a un bel ange du jeu et la semaine s'annonce plutôt très bien, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Les nuages. Ok, ici, au niveau sentimental, c'est un petit peu plus couvert, on va dire, un petit peu plus flou. Il y a quelques doutes, quelques questionnements. En tout cas, avec les nuages, il y a une zone d'ombre. Il y a une zone qu'on ne voit pas. Un homme, les poissons, l'encre et le bouquet. Bon. Alors c'est quand même quelque chose ici pour moi. Il y a quand même une semaine assez stable au niveau sentimental. Il y a une semaine assez stable et assez sympathique. Ici, c'est vous ou votre partenaire dans son énergie yang, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Pour moi ici, c'est marrant parce que je vois votre partenaire. C'est rare que je vois votre partenaire dans mes tirages, parce que mes tirages sont axés sur vous et pas sur les autres, parce que l'action que vous pouvez avoir sur votre vous, sur votre vie, je veux dire, c'est avec vous-même. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas influencer plus que ça les autres. C'est pas les autres qui font votre vie, c'est vous. Et c'est en vous connaissant vous le mieux possible que vous pourrez faire évoluer votre vie de la meilleure façon pour vous-même. D'accord? Donc c'est très rare que dans mes tirages, il y ait d'autres personnes. Mais pour moi ici, je ressens un partenaire très stable, très posé, très soutenant. D'accord? Quelqu'un ici qui est dans une vibe vraiment, on va dire avec les poissons, d'abondance, de bien-être. J'entends quelqu'un aussi bien ancré sur Terre que connecté à l'univers. D'accord? Donc pour moi ici, il y a quelqu'un au niveau sentimental qui est là pour vous, qui va vous soutenir et vous apporter une grande stabilité au niveau sentimental. Ici, ça peut vraiment être un partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, ça peut être vraiment un membre de la famille, ça peut être un ami ou une amie. C'est une personne autour de vous. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous avez fait depuis peu et vous rencontrez cette personne. Mais en tout cas, ici, pour moi, c'est comme si au niveau sentimental, vous vous sentez un peu perdu. Mais pour autant, cette semaine, vous avez cette énergie de l'autre qui vient vous stabiliser, qui vient vous apporter quelque chose de sympa, peut-être une invitation, ou en tout cas qui vous apprécie, qui vous le fait savoir et qui vous soutient. Et c'est quelqu'un de très ancré et en même temps de très connecté à l'univers et qui vient vous stabiliser, qui vient vous apporter cette semaine vraiment de la présence, de la stabilité, de la compréhension. J'entends aussi de la joie et des moments de qualité. Donc n'hésitez pas cette semaine au niveau amoureux à vous laisser porter par cette énergie tierce qui vient vers vous. Si vous êtes très très seul, ce que j'entends, c'est de contacter quelqu'un qui vous a aidé par le passé pour certaines personnes. Contactez quelqu'un qui vous a aidé par le passé, reprenez contact avec quelqu'un que vous avez apprécié, qui vous a fait vous sentir important, j'entends. Parce que cette personne sera disposée à passer du temps peut-être avec vous cette semaine ou un peu plus tard. Et en tout cas, cette personne sera disposée à être là pour vous, un moment, un temps, pour que vous ressentiez cette stabilité. Voilà, donc ici c'est vraiment des belles énergies. N'ayez pas peur de contacter quelqu'un que vous avez apprécié ou que vous avez connu. J'entends que cette personne sera ravie. Si vous avez quelqu'un dans la tête, cette personne sera ravie de passer du temps avec vous, de vous apporter des moments de qualité, de passer un moment, de discuter, de vous comprendre. Il y a une très belle énergie, il y a une stabilité qui revient cette semaine au niveau sentimental pour vous, groupe numéro 1. Voilà les énergies sentimentales. On regarde maintenant la petite conclusion de la semaine. Wouh! Alors, la conclusion pour votre semaine, on a
de la confiance, des discussions et une dissipation des doutes. D'accord? Ici, cette semaine, vous êtes dans une vibe, vous êtes en force. Vous vous sentez en force, vous allez être en force, vous allez prendre confiance en vous, pouvoir affirmer ce que vous allez dire et vous allez réussir à dissiper les nuages, à dissiper les doutes, ou en tout cas, si vous n'avez pas dissiper des doutes ou si vous avez encore des questionnements, vous allez prendre confiance que ça va arriver, que ça va se résoudre, que les zones d'ombre vont s'éclaircir. D'accord? Donc c'est une semaine hyper positive. N'hésitez pas cette semaine à aller au contact, à aller à la discussion. Ayez confiance en vous parce que vous avez une énergie de l'ours avec vous. Donc ayez confiance en vous, sentez-vous fort, sentez-vous confiant, sentez-vous protégé. Pour moi, j'entends que pour certaines personnes se reposent sur vous parce que vous avez les épaules cette semaine pour gérer, pour aider et pour vous aider vous-même aussi. N'hésitez pas à aller discuter, n'hésitez pas à aller au contact pour dissiper les doutes, les questionnements, pour éclaircir les situations. D'accord? C'est ce que j'entends pour vous cette semaine. Voilà pour vous, groupe numéro 1. On va prendre un petit jeu pour vous donner un message de vie. Hop là, message de vie. Ou, attendez, je cherche un oracle. Oui, message de vie, c'est très bien. Allez, un petit message de vie pour vous, pour conclure la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a un petit message pour vous cette semaine? Alors, mon petit groupe numéro 1, est-ce qu'on a un petit message pour vous cette semaine? Alors, pour mon groupe numéro 1, est-ce qu'on a un petit message pour vous cette semaine? Allez. Est-ce qu'on a un message? Ouh là là, c'est trop de messages, tout ça. Par contre, on en a un qui est là. Un cadeau de la vie. Bah oui, tout à l'heure, nous avions le bouquet. Donc, cette semaine, on peut s'attendre à un cadeau, à une invitation, une gratification. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Voilà, on vous dit d'être à l'écoute cette semaine. On vous dit de communiquer, de lire, de vous informer, d'aller au contact des personnes. Il y a des synchronicités qui vont se présenter à vous cette semaine. Si vous acceptez de vous laisser bercer par le flot de la vie, mais j'entends aussi si vous acceptez d'avancer avec cette croyance en vous, cette confiance en vous, avec la confiance en vous et la foi que vous êtes protégé et capable, j'entends. D'accord? Important de nourrir ce sentiment de confiance et de capacité en vous cette semaine pour avancer vers le contact aux autres, aller dissiper ce qui peut ne pas être complètement clair ou ce envers quoi vous avez des questionnements. Voilà, il y a vraiment cette force, cet ours qui se dégage de vous cette semaine, donc profitez-en, nourrissez ce sentiment de force et de confiance. Voilà pour vous, mon groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez apprécié mon travail, je vous invite à me l'écrire en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous aimez ma chaîne et que vous voulez m'aider un petit peu à me faire connaître, n'hésitez pas à mettre un like, à booster la vidéo, à partager ma vidéo à des personnes qui seraient intéressées ou que je pourrais aider, et puis à commenter, vous abonner. Voilà, vous connaissez toutes ces manipulations sur YouTube pour permettre aux chaînes d'être connues et d'exprimer votre satisfaction à vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle guidance, peut-être mercredi ou en tout cas certainement vendredi prochain pour les énergies de la nouvelle semaine ou période à venir. Merci groupe 1, à très bientôt. Bienvenue groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le dé portant
le chiffre 5, le dé violet et noir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et où vous avez choisi l'ange de l'amour des animaux, compagnon terrestre et amour inconditionnel. Peut-être que vous avez choisi cet ange. Et j'ai les ongles de la même couleur que la carte. Si ça, c'est pas un signe. Et le chiffre 37 sur cette carte. Alors, cher groupe 2, on regarde tout de suite avec le tarot des oubliés votre vibe du moment. Alors, ce que vous traversez, ce que vous avez en tête, ceux qui vous tirent vers le haut, ceux qui vous tirent vers le bas. On regarde un petit peu la vibe du moment pour vous, groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce que vous traversez en ce moment? Qu'est-ce que vous traversez en ce moment? Ok, on me dit ça ici. Le 2 d'épée. Hop là, et le 3 de bâton. Waouh! Alors ça c'est votre alignement. Hein. Alors 2 d'épée et 3 de bâton. Ici, vous allez dissiper les doutes sur un choix. Ici, si vous avez une confusion, si vous êtes dans un choix, que pour l'instant vous n'avez pas... alors c'est vraiment deux cartes très complémentaires. Hein. Le 2 d'épée, c'est la carte du choix. C'est la carte du choix, mais le choix pour lequel on ne sait pas quoi faire, pour lequel on n'a pas d'informations. Le choix pour lequel on est un peu à l'aveugle, vous voyez. Je suis l'âme guérisseuse qui me guide, et ici on dit il est temps de se montrer féroce. Et le 3 de bâton, alors ici c'est vrai qu'on a quand même... quelque chose qui ressemble au 5 de bâton sur cette carte, mais le 3 de bâton, c'est la carte qui dit que vous faites un premier pas sur un nouveau projet, d'accord? Donc ici, pour moi, vous êtes en ce moment où vous allez très prochainement réussir à franchir un cap par rapport à une décision. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un élément significatif qui va vous permettre de prendre la décision et que cela va avancer plus vite que ce que vous... On me dit ici. Plus vite que ce que vous imaginez. Alors, on va tirer toutes les cartes. Waouh, le battleur. Ouais, ici, il y a un pouvoir de manifestation. Hein. Vous avez manifesté quelque chose. Vous avez su utiliser des outils, des informations, faire des recherches. Il y a une situation dans laquelle vous avez mis en œuvre. Vous avez mis en œuvre beaucoup de choses. Par rapport à ce choix, il y a un choix ici, il y a un choix à faire. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être le choix d'un lieu de vie, ça peut être un choix par rapport à vous-même, ça peut être un choix de déménagement, ça peut être une direction que vous voulez prendre au niveau professionnel, au niveau personnel. Il y a quelque chose ici que vous voulez mettre en œuvre, vous hésitez. Vous le faites pas, vous êtes entre deux écoles, peut-être vous choisissez entre deux écoles, deux lieux de vie, deux maisons. Il y a quelque chose ici, d'accord, qui est de l'ordre du choix. Ok, on a le 7 de bâton. Ouais. Alors là, vraiment, vous avez su faire, vous allez savoir faire. Hein. Je vous rassure tout de suite avec ces super cartes. Vous allez, si en ce moment vous vous sentez dans la confusion, sachez que vous allez avoir la solution. La solution va apparaître. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le battleur, vous avez mis des choses en œuvre pour arriver à ce choix, pour arriver à une certaine compréhension. Alors, vous avez pu faire une formation, vous avez pu bouger, vous avez pu aller visiter des maisons, vous avez pu expérimenter des choses. En tout cas, avec le battleur, il y a cette idée d'avoir œuvré, d'avoir travaillé, d'avoir cherché, d'avoir pris de l'info, d'avoir appris. Il y a vraiment cette idée d'avoir voulu manifester quelque chose, mais vous vous retrouvez dans la confusion, d'accord? Vous vous retrouvez dans la confusion quand même. Pour autant, vous êtes dans la confusion parce que tout ce que vous avez mis en œuvre, même si vous le pensez, ça n'est pas vain. Ça n'est pas vain parce qu'il y a quelque chose qui va se dégager du lot et qui va vous apporter une réponse claire sur la décision que vous pouvez prendre, la meilleure décision pour vous dans cette situation, d'accord? Avec le 3 de bâton, on voit que d'ailleurs ça va aller plus vite que prévu, c'est-à-dire qu'on voit que vous allez vraiment trouver la solution et faire un premier pas vers cette solution. Ce que j'entends avec ce 3 de bâton, c'est qu'en fait la solution va arriver d'elle-même, que vous avez déjà un pied dedans.
mais que peut-être vous n'avez pas encore vraiment réalisé que vous avez déjà un pied dedans, d'accord? Donc il faut vraiment essayer de comprendre là ici ce que je dis, que ça résonne, mais pour moi vous avez cette solution en vous, vous l'avez déjà engagée, mais vous n'êtes pas bien sûr. Il y a encore un peu cette confusion, d'accord? Mais ça va s'éclaircir très vite. Ça va s'éclaircir très vite. Vous voyez, avec le 7 de bâton, vous allez émerger de la confusion, vous allez émerger du doute, et là, vous allez vraiment, avec l'empereur, mettre un cadre et avancer. D'accord? Donc ici, soyez rassurés. Si vous avez un choix à faire, très vite, vous allez trouver la réponse. Très vite, vous allez trouver la solution et très vite, les choses vont démarrer par rapport à ce choix. D'accord? Donc, n'ayez crainte, vous avez la réponse en vous. Peut-être que là, actuellement, vous savez pas encore. Peut-être que là, actuellement, vous savez, mais vous avez un doute. Cette guidance vient vous confirmer que c'est le bon choix. En tout cas, ce que j'entends aussi avec le 7 de bâton, c'est écouter votre voix intérieure. Écoutez ce que vous avez voulu faire par rapport à ça en première intention. C'est la bonne réponse. D'accord? Je vous répète cette phrase par rapport à cette décision que vous devez prendre. Écoutez ce que vous avez souhaité faire en première intention par rapport à ça. C'est la bonne réponse pour vous. C'est le bon choix pour vous. D'accord? Il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Il n'y a pas de mauvais choix, simplement il y a des choix qui vont vous amener plus de satisfaction, plus de rapidité dans le ligne de vie, et des choix qui vont être plus longs à s'accomplir, mais qui vont vous amener beaucoup plus d'apprentissage dans la ligne de vie, d'accord? Donc il n'y a pas de mauvais choix. D'accord, il n'y a pas de mauvais choix. Bien sûr, on espère toujours faire le choix qui va nous satisfaire le plus rapidement possible. Ça, c'est humain. Et là, vous allez trouver ce choix. Vous allez trouver ce bon choix, d'accord? Donc, soyez rassurés parce que vous avez, avec le battleur, vraiment su mettre en place une vraie action de manifestation dans votre vie, d'accord? C'est vraiment que là, si vous êtes encore dans le flou par rapport à cette 2 d'épée, par rapport à ce choix, vous ne savez pas vraiment quoi faire, quoi penser, quoi dire dans une situation, où aller, ça va arriver. Vous allez avoir très rapidement la réponse. Écoutez-vous et écoutez votre première intention, c'est le bon choix. Mais il y a quelque chose qui va arriver, qui va émerger, soit de vous, vous allez avoir un déclic, soit c'est quelque chose de l'extérieur que vous allez voir et comprendre, qui va arriver, qui se manifeste, un message, une personne, une lettre, une compréhension, et vous allez comprendre, vous allez savoir instinctivement que le bon choix, c'est celui-là. D'accord? Donc ici, soyez très rassurés, c'est vraiment un super tirage, parce qu'en plus, on voit que derrière le battleur et tout, on a vraiment l'empereur qui va mettre en place, qui va mettre un cadre, qui va prendre très clairement la décision. C'est-à-dire qu'on passe d'un 2 d'épée, donc un choix où on ne sait pas du tout quoi faire, à l'empereur qui lui sait quoi faire. Voilà, il sait le chemin qu'il veut emprunter. D'accord? Donc c'est très positif pour vous, groupe numéro 2. Je garde avec moi l'empereur qui est un peu votre carte maîtresse. Alors, voyons voir. Avec le petit Lenormand, on va aller regarder les énergies extérieures qui arrivent pour vous pour la période à venir, la semaine ou la période à venir. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ou pour la période à venir? On va rester sur cette semaine, mais vous savez, des fois avec les énergies, vous voyez, on a un message qui vous guide. Ouais, vous allez avoir un message qui va vous guider. Il y a quelque chose, une information qui arrive, qui va vous guider sur la bonne décision, le bon chemin. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Vous allez avoir cette réponse, même si le mental va vous faire encore un peu douter. Écoutez-vous au fond de vous, parce que vous allez savoir que c'est ça. D'accord? Vous allez savoir que c'est bien ça qu'il faut faire. Alors, on a une carte ici, on me dit celle-ci. Les chemins. Vous voyez, on est encore dans le choix. On est encore dans le choix au niveau climat général. Donc, vous voyez, il y a encore ce choix. C'est encore un peu comme le 2 d'épée ou le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est, disons, la carte qui dit que vous avez un choix, mais vous savez quel choix faire. Le 2 d'épée, c'est la carte qui dit que vous êtes sur un choix, mais vous savez pas du tout comment le prendre. Ok? Alors, ici, on a le cercueil. Ici, on a la cigogne. Ok? Vous voyez, il y a un changement, il y a une migration, il y a un départ. Hein.
qui s'annonce pour vous. En tout cas, il y a un renouveau là qui va s'annoncer. Le chemin, vous allez le prendre. Hein. Vous allez comprendre. Avec le cercueil, vous allez mettre fin à l'incertitude cette semaine sur quelque chose d'important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, au niveau du climat général, vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, ici, il y a 2 flèches. C'est très indiqué. Ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous regardez pas encore le bon chemin, mais c'est très, très indiqué. Vous avez des signes très forts du bon chemin cette semaine, d'accord? Vous avez des signes très forts qui vous indiquent où aller, quel est le bon choix, quelle est la bonne décision, d'accord? Il faut juste les regarder. Peut-être qu'ici, j'ai affaire à des personnes... Oula, l'ours, j'adore l'ours. Peut-être qu'ici, j'ai affaire à des personnes qui ont un mental très fort, et l'homme encore, ok. J'ai affaire à des personnes qui ont peut-être un mental très fort, mais pour autant, vous savez vraiment ce qu'il faut faire, hein, d'accord? Alors ici, vous voyez, on a vraiment cette semaine... C'est marrant parce qu'au niveau des énergies, on a quelque chose de très stable, de très posé, de très fort, qui prend fin. D'accord? C'est comme s'il y a une certitude cette semaine au niveau général qui va prendre fin et vous allez comprendre et enfin prendre ce nouveau chemin. D'accord? Il y a une certitude qui va prendre fin et vous allez mettre en œuvre ce qu'il faut. Ici, vous voyez l'homme, je le vois comme cet empereur de tout à l'heure parce que l'homme, c'est vous. Dans votre énergie yang, dans votre énergie d'homme, donc de manifestation, l'énergie qui agit dans la matière, d'accord? L'énergie yang, celle qui crée, qui construit, qui œuvre dans la matière, d'accord? Contrairement à l'énergie féminine qui, elle, va œuvrer plus dans le monde invisible, dans l'intuition, dans la beauté, dans la philosophie, dans le mental, vous voyez, tout ça. Donc ici, il y a vraiment une chose qui va être faite. Vous allez engager réellement des choses. Il y a une certitude qui prend fin cette semaine. Il y a une certitude qui prend fin et qui vous amène enfin à regarder le bon chemin. En tout cas, le chemin, la décision la plus juste pour vous. Et vous allez tout de suite vous mettre en marche avec ça. D'accord? Donc ici, on répète un peu ce qu'on a dit avant parce que c'est vraiment dans vos énergies du moment. Et voyez, ici, on voit que vous partez, la cigogne, c'est quelque chose, c'est migratoire, la cigogne, d'accord? Donc on voit que vous engagez un nouveau départ, un nouveau voyage, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous, et cette semaine, vous allez comprendre quoi ou comment le mettre en place, ou en tout cas comprendre ce que vous devez faire, d'accord? Ce que j'entends, c'est cette semaine, vous allez savoir quoi faire. Ok. Très bien, on va regarder maintenant au niveau des énergies professionnelles, là c'était général, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel? Donc ici, au niveau pro, si vous êtes étudiant, bah, c'est au niveau des études, des formations. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est au niveau de votre entreprise. Et si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de vie professionnelle, c'est au niveau de ce que vous faites de votre vie en termes de hobby, en termes de choses importantes qui prennent une place importante dans votre vie à un moment où vous ne travaillez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine au niveau des énergies pro? Groupe numéro 2. Ok. On a le cavalier. Je vais dire on a le cerf. On a le cavalier. Ok. Donc cette semaine, alors c'est marrant ce cavalier. Pour moi, ce cavalier, il est quand même assez statique, mais il apporte quand même une nouvelle assez fraîche, d'accord? Donc pour moi, cette semaine, au niveau pro, il y a quand même une sorte de climat sympa au boulot, une sorte de stabilité. Une sorte de stabilité, mais on avance quand même, d'accord? On avance quand même, et on avance avec plus de légèreté cette semaine au niveau pro, d'accord? On avance avec plus de légèreté, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens avec cette carte. On avance avec plus de légèreté. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah bah vous avez une carte au milieu. Et encore l'ours. Ok, donc stabilité cette semaine encore au niveau pro, hein. Stabilité, protection, confiance en vous au niveau professionnel, d'accord?
Ici, au niveau professionnel, donc on avance avec légèreté. Pour moi, cette semaine, au niveau pro, on apprend pas mal de choses sur soi-même, sur son entreprise ou sur ses collègues. Il y a un lien aux autres cette semaine qui se fait au niveau pro. Il y a un lien aux autres qui peut-être était bloqué ou vous allez réussir à mettre en place, d'accord? Ici, vous allez vous réussir à vous intégrer pour certaines personnes et ça va vous donner confiance en vous. Il y a quelque chose de l'ordre ici de réussir à vous intégrer dans votre équipe, vous intégrer dans un projet professionnel, vous intégrer dans un nouveau travail, vous intégrer, si vous faites des études, dans quelque chose avec des personnes. Vous allez cette semaine au niveau professionnel dépasser une difficulté qui existait peut-être pour vous, qui était le lien aux autres, comme si vous vous sentiez peut-être seul, mais là vous allez réussir à faire du lien. D'accord? Vous allez réussir à faire du lien. Vous allez avoir confiance en vous, ça va vous donner confiance en vous, ça va vous apporter une très belle vibe, une très belle énergie au niveau pro. Parce qu'on voit ici qu'après, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus fort, comme si vous allez trouver une personne ou des personnes avec qui partager au niveau pro, ou en tout cas sur la même vibe. Alors ça peut être vraiment en termes de collègues, vous partagez des choses personnelles, comme un collègue, des collègues qui deviennent amis, ou avec qui il y a un lien sympa qui se crée, ou ça peut vraiment être l'intégration dans un projet pro, où là, vous allez trouver votre place, votre assurance, vous allez être reconnu, d'accord? Donc pour moi, vous avancez avec plus de légèreté au niveau pro, vous dépassez un blocage au niveau relationnel, vous prenez confiance en vous et vous allez réussir à vous intégrer dans quelque chose qui va vous porter, d'important pour vous, un projet ou un groupe de personnes, et vous êtes reconnu cette semaine au niveau pro, d'accord? Donc vraiment, il y a une très très belle vibe pour vous au niveau pro. Groupe numéro 2. On regarde maintenant au niveau sentimental. Quel est le climat pour vous au niveau sentimental? Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Alors, groupe numéro 2. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? Alors, qu'est-ce que l'on a, groupe numéro 2, pour vous au niveau sentimental? Est-ce qu'on aurait des cartes qui sautent? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Non, les cartes ne veulent pas sauter. Alors on va aller les chercher. Ouais, on a quelque chose de toxique. Ok, voyons voir. Le serpent, c'est soit la toxicité, soit c'est la tierce personne, ou alors c'est la guérison d'une relation. Ouais, ici on peut avoir avec l'arbre une belle guérison, hein, quand même. On a les nuages et on a les poissons. Ok, ok. Alors, cette semaine, au niveau sentimental, groupe numéro 2, on a, ce que je ressens, c'est qu'on a des incertitudes. Pour moi, au niveau sentimental, c'est comme si vous vous imaginiez des choses, vous avez des soupçons, vous vous racontez une histoire par rapport à votre couple ou par rapport à vous-même dans votre vie amoureuse. Vous vous racontez une histoire toxique pour vous, ou qui est une illusion, un mensonge sur l'autre. D'accord? Alors ici, il faut vraiment que ça vous parle et il faut ici aller chercher vraiment au fond de vous une vérité cachée. D'accord? Il y a peut-être une vérité que vous ne voulez pas voir et c'est pour cette raison que vous avez au niveau sentimental cette semaine peut-être des doutes, peut-être quelque chose de toxique qui s'insinue en vous, une pensée peut-être négative par rapport à votre partenaire, par rapport à votre couple ou par rapport à vous. Mais il y a une pensée fausse qui vient s'insinuer ici. C'est une pensée qui est en lien avec des souffrances passées. D'accord? Il y a une sorte de toxicité du passé qui se représente, d'accord? Comme si ça avait
empêcher votre évolution amoureuse, quelque chose qui en fait empêche régulièrement votre évolution amoureuse ou qui vient mettre un caillou dans la chaussure, vous voyez, qui vous empêche d'avancer dans votre couple ou en amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est quelque chose qui est toxique et qui est illusoire, d'accord? Il y a pas de véracité par rapport à ça, à part le fait que ça résonne avec une souffrance ancienne. Donc ça peut être, j'entends, la peur d'être abandonné, donc vous ne vous engagez pas, ou en tout cas, vous mettez sur l'autre la possibilité qu'il vous abandonne, et comme vous nourrissez ça, ça crée un problème dans le couple, vous voyez. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. J'entends pour certains la peur d'être trahi, donc vous remettez ça aussi sur l'autre. Alors qu'en fait ici, pour moi, j'entends qu'il y a quand même une certaine illusion. Il y a une certaine création de votre propre film par rapport à ça. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment poser les pieds sur terre et regarder les faits par rapport à la personne en face de vous. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. On vous demande ici de comprendre comment vous projetez sur l'autre vos souffrances. De quelle façon, quand vous êtes en couple, vous avez... les couples se sont terminés de quelle façon? Quelle est la responsabilité qui était la vôtre dans vos couples, dans la fin des couples que vous avez déjà vécus? Est-ce que vous avez mis une suspicion sur la personne en face qui fait que les choses ont commencé à se dégrader? Et cette suspicion, elle vient d'un passé douloureux, d'une épreuve qui vous a marqué, et donc elle remonte à la surface, hein, c'est humain, et elle vient impacter le couple négativement. On vous demande, si vous êtes en célibataire, de réfléchir à ça, d'aller analyser ça pour mettre le point sur cette souffrance ancienne qui vient aujourd'hui encore pourrir vos relations. D'accord? Et si vous êtes en couple, on vous demande de poser les pieds sur terre et de vraiment regarder la personne en face. Est-ce que dans les faits, dans les actes, elle est prête à vous abandonner, à vous rejeter? Est-ce que vous êtes lucide par rapport à ça? Ou est-ce que vous faites résonner dans votre couple cette ancienne douleur? D'accord? Il y a vraiment... Alors ici, on est dans du travail de l'ombre, ce qu'on appelle du travail de l'ombre. On va voir à l'intérieur de soi ce qui nous pose problème. On va voir notre caillou dans la chaussure, en fait. Le travail de l'ombre, c'est ça. C'est essayer d'aller enlever le propre caillou qu'on a dans la chaussure et qu'on voit pas forcément tout de suite, et lequel il faut avoir du courage d'aller le chercher, d'accord? Donc ici, c'est un peu ce qu'on vous dit cette semaine. Ne projetez pas sur l'autre une ancienne peur, d'accord? Ça va être important pour que le couple se porte bien, que le couple progresse positivement, d'accord? Donc voilà, pour vous, les conseils en termes amoureux. On a quand même ici un petit arbre, mais ce petit arbre, vous voyez, il est quand même enfermé. Il y a un manque d'épanouissement quand même cette semaine, même si avec celui-ci de petit arbre qui arrive à ressortir, mais encore un petit arbre enfermé. Hein. Il y a quand même un manque d'épanouissement cette semaine pour vous par rapport à ça. Donc c'est quand même une semaine qui s'annonce pour moi sur le thème du travail personnel envers vous-même, de compréhension et de ne pas projeter sur l'autre des suspicions qui ne sont pas forcément fondées, d'accord? Cherchez les fondations de vos suspicions, on vous dit cette semaine, d'accord, en couple. C'est ça le conseil pour vous au niveau amoureux, groupe numéro 2. Voilà pour vous, groupe numéro 2. On va faire un petit résumé des énergies de la semaine. Alors, cette semaine, on voit que, en termes de conclusion, on a quand même quelque chose qui est très positif parce qu'on a un choix et on avance vers ce choix avec le cavalier. On a de l'information qui nous permet d'avancer vers ce choix. Ou en tout cas, on va chercher de l'information et avec ce serpent, on va peut-être traverser des zones de trouble cette semaine, mais on va réussir à avancer, à avoir une certaine lucidité. C'est sûr qu'avec le serpent, c'est une semaine qui peut s'annoncer un peu complexe en termes de difficultés avec le mental. Il y a peut-être un ego qui est là, il y a peut-être des pensées intrusives et négatives qui sont là,
mais on voit que vous allez quand même vraiment avancer, trouver une certaine légèreté, ou qu'en tout cas, il y a une synchronicité qui peut arriver à vous cette semaine, qui vous permet de faire le travail, qui vous permet de voir les choses avec lucidité, de faire les bons choix, de parler aux bonnes personnes, d'accord? Donc ici, le meilleur conseil pour vous cette semaine, c'est vraiment de rester léger, mais d'avancer avec légèreté. Avec légèreté, ça veut dire de ne pas faire une montagne, une complexité de tout. Restez léger sur tout ce qui s'amène vers vous cette semaine et juste avancer en restant léger, en restant souple, en restant adaptable à toutes les situations. Réfléchissez à ce qui se présente à vous pour aller comprendre, pour aller traverser ces situations de la façon la plus philosophe possible. Voilà pour vous, pour les conseils cette semaine, groupe numéro 2. On regarde si on a un dernier message de guidance, le petit bonus de la fin. Message de vie, j'ai pris l'oracle message de vie pour voir si on a un petit message de guidance pour conclure cette guidance. Très cher groupe numéro 2. Alors, est-ce qu'on a un message de guidance? Il est là. Le lien. Waouh! Elle est magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais, vous la voyez bien. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Voilà. Ayez foi, groupe numéro 2. Ayez foi, prenez les choses avec légèreté. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Vous allez voir que tout va s'éclairer, que vous allez traverser les choses avec beaucoup de légèreté, de compréhension, de lucidité. Et ce sera pour le mieux pour vous. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu aussi. J'adore vous lire et si vous voulez pousser un peu la chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire, pouce, vous abonner, booster la vidéo, partager la vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais ça aide grandement ma chaîne à se faire connaître. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve dans tous les cas vendredi prochain pour les énergies de la nouvelle semaine à venir et peut-être un peu avant si je fais quelques guidances avant. Voilà, groupe numéro 2, je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Bienvenue groupe numéro 3 dans votre guidance pour les énergies de la semaine à venir, de la période à venir, les personnes qui ont choisi le groupe, le dé, portant le chiffre numéro 7, ou qui ont choisi l'ange de la bénédiction, foi, prière, namasté. Ce magnifique ange qui vous amène à avoir la foi, à croire aux bénédictions qui arrivent dans votre vie. Alors, on regarde tout de suite pour vous avec le tarot des oubliés la vibe que vous traversez en ce moment, que vous avez dans la tête, ce que vous envisagez, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire vers le bas, vos ressources intérieures, votre mood du moment, ce qui se passe en ce moment, ce que vous avez en focus. Alors, numéro 3. Que se passe-t-il en ce moment dans votre vie? Quelles sont les énergies présentes en vous en ce moment? La force. Ok, donc pour vous, vous êtes en ce moment dans une période de force, de maîtrise, de persévérance. J'entends que peut-être vous êtes un peu fatigué, mais vous maîtrisez la situation ou une situation particulière qui vous a donné du fil à retordre. Ici, on a le valet d'épée. Ouais. Ok. Ici, pour moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans cette situation de force et que du coup, vous envisagez quelque chose de nouveau. Vous avez
euh, un renouveau à faire naître. Vous avez une certaine stabilité. Vous ressentez une certaine stabilité et vous sentez maintenant capable, ou vous avez la possibilité, ou vous pensez avancer sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, une nouvelle voie professionnelle, quelque chose de nouveau. Avec le valet d'épée, on a quand même beaucoup l'idée que ça se passe dans votre tête, dans le mental, que c'est en lien avec l'apprentissage, d'accord? Ça peut être en lien avec l'apprentissage, avec la communication, vous avez quelque chose à dire. Vous voyez, ici on a une belle étoile qui chemine vers la nouveauté. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, d'accord? Alors ici, on a le 2 de coupe, donc en fait, ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes fait confiance sur quelque chose, vous vous êtes fait confiance, vous avez su écouter votre petite voix, écouter votre cœur, vous avez su avoir confiance en vous, vous avez su avancer vers quelque chose qui peut-être vous faisait peur, mais qui vous apporte énormément, d'accord? Il y a cette idée ici avec le 2 de coupe d'avoir choisi vraiment se choisir ce que vous aimiez, avoir trouvé ce qui vous faisait vibrer et avoir fait ce choix et l'avoir suivi, même si ce n'est pas sans difficulté ou si ça n'a pas été sans difficulté, ou peut-être que si c'est pas encore arrivé, ce ne sera pas sans difficulté. Ça va vous demander beaucoup de force, de maîtrise, peut-être que vous êtes dans cette vibe-là, force, maîtrise, contrôle, mais j'entends que vous êtes à un point de stabilité par rapport à ce choix. Vous êtes à un point plutôt fixe. Vous maîtrisez cette situation, vous maîtrisez ce 2 de coupe, vous maîtrisez cette relation. Ça peut être une relation amoureuse dans laquelle vous êtes engagé et actuellement vous êtes à un point de stabilité, c'est-à-dire que les choses se calment, les choses sont positives, calmes, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de... Voilà, donc on est dans le vent en poupe tranquillement, on avance dans ce choix du cœur, dans cet engagement du cœur que vous avez pris, d'accord? Même si ça n'a pas été simple, et que ça n'a pas toujours simple, mais que vous arrivez quand même à gérer, d'accord? Ici, j'entends que du coup, vous avez en tête un nouveau projet par rapport à ça, une nouvelle envie, ou quelque chose à dire, ou quelque chose à proposer à la personne, ou vous-même. Vous vous dites, bon, comme j'ai stabilisé ça, qu'est-ce que je fais maintenant de nouveau? Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez apporter à la situation que vous maîtrisez actuellement. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Mettez-le dans votre contexte. Est-ce que c'est une nouvelle direction? Est-ce que c'est une conversation ou une proposition si c'est avec une personne que vous êtes en lien? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que vous avez réussi à stabiliser asseoir votre personne, vous êtes reconnu et maintenant vous vous dites je peux avancer sur la suite du plan. Il y a un peu cette idée ici pour moi de pouvoir avancer, en tout cas d'envisager fortement d'avancer sur la suite du plan par rapport à ce projet ou ce contexte. D'ailleurs ici on vous dit avec l'étoile que les choses vont se faire, d'accord? Que les choses vont avancer positivement pour vous, que ça va bouger, d'accord? Peut-être que vous vous sentez dans une position moyennement confortable. Une position où vous maîtrisez, mais vous avez eu du mal. C'est un peu l'idée ici de tenir une situation, ok, mais faut pas trop lâcher les choses. J'ai stabilisé le terrain, mais bon voilà. J'ai compris des choses, j'ai su faire avec des difficultés, j'arrive à avoir une compréhension, une stabilité de la situation ou de mon couple, si c'est avec une personne. Donc je pourrais passer au plan B, mais on hésite encore un peu. Et pourtant ici on vous dit, avec l'étoile, que ça va vraiment avancer très positivement, que les choses vont bouger pour vous. D'accord? Donc n'hésitez pas à avancer vers le valet d'épée. J'entends avec la force que cette situation dont on parle, celle qui résonne, vous a demandé quand même beaucoup de ressources intérieures, beaucoup de force, de caractère, de remise en question pour certains. J'entends de compréhension de vous-même, de travail intérieur. Ça vous a quand même secoué, d'accord? Vous avez fait un choix de l'amour, mais ça vous a beaucoup secoué. Même si aujourd'hui vous êtes un peu stable par rapport à ça, ça reste quelque chose qui a été
qui a demandé beaucoup de travail, d'accord? Beaucoup de persévérance, beaucoup de maîtrise, beaucoup de remise en question, beaucoup de force pour croire en vous. Voyez, donc ici, on est peut-être dans une position de force, donc on maîtrise, mais on n'est pas encore sûr. On a envie du coup d'engager le plan B, mais on n'est pas sûr. Mais là, on vous dit que allez-y, parce que vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment que vous prenez le chemin de l'espoir, le chemin de la réussite, le chemin qui est écrit dans les étoiles pour vous, le chemin qui a été écrit par votre âme avant votre incarnation. D'accord? Donc mettez de côté peut-être les difficultés que vous avez su rencontrer en lien avec cette situation, mettez-les de côté et puis dites-vous que vous les avez maîtrisées, ces difficultés. Donc il n'y a aucune crainte à avancer vers la suite. D'accord? Et quand bien même j'entends ça ne marcherait pas bien tout de suite, la suite, c'est pas grave. Vous saurez vous relever parce que les difficultés que vous avez rencontrées au début de ce projet, de cette situation, vous ont appris énormément. C'est pour ça que ça a été aussi compliqué. Parce qu'il fallait vous apprendre à vous relever, à vous remettre en question. Il y avait des choses à apprendre qui vous permettent d'engager la suite. Donc même si vous vous sentez un peu fébrile par rapport à l'expérience passée de cette situation, on vous dit, ne restez pas sur ce qui a été compliqué. Mettez-vous en tête que maintenant vous stabilisez, vous maîtrisez cette situation, les choses, vous savez faire, vous avez fait, donc avancez maintenant, avancez. On vous dit avancez vers le renouveau, vers les nouvelles idées, vers ce que vous voulez faire de cette situation, engagez le plan B, engagez la suite du truc, d'accord? Parce que, voilà, vous avez l'étoile tout simplement et ça va bouger. Avancez, avancez sur votre chemin de lumière. Faites ce que vous avez dans la tête. Faites-le. Parce que le chemin qui s'ouvre, c'est celui de l'étoile, de l'espoir. C'est celui qui est écrit pour vous dans les étoiles. Et vous allez voir que les choses vont bouger. Voilà pour vous, groupe numéro 3. On va garder avec nous l'étoile. Parce que c'est quand même une des plus belles cartes du jeu de tarot. L'étoile. Et on va regarder avec le petit Lenormand. Les énergies de la semaine à venir, les énergies générales de la semaine à venir. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3, en termes d'énergie générale. Et voyez là, je vois le bel ange de la bénédiction qui me dit que cette semaine, elle est bénie pour vous. Béni, ça veut dire que cette semaine vous apporte des jolies choses, vous apporte des choses agréables, que cette semaine va vous permettre de vous sentir protégé, aimé, non oublié de l'univers, que cette semaine est une belle semaine. On commence les énergies générales avec le mont, d'accord. Le mont, c'est un obstacle, c'est un blocage. Ici, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Pour moi, ce que j'entends avec cette carte-là, c'est que vous commencez la semaine, et on me dit là, avec, non, on me dit ici, quelque chose que vous ne voyez pas, d'accord? Il y a une zone d'ombre cette semaine pour vous, en termes généraux. Donc, il y a une zone d'ombre, donc quelque chose que vous ne savez pas, qui va être révélé, que vous ne voyez pas encore, quelque chose qui va être dit, quelque chose que vous aimeriez ou que vous avez besoin de savoir et que vous ne savez pas. Il y a une zone d'ombre quelque part pour vous cette semaine en termes d'énergie générale. D'accord? Avec le fouet, on a une idée de discorde cette semaine. Donc on va regarder. Hop, hop. Et vous en avez une au milieu. Ok. Alors, on a le bouquet, on a le choix, on a la cigogne. Waouh. Alors, cette semaine, on voit qu'il y a un mouvement. D'accord? On voit qu'il y a un mouvement. On voit que pour moi, ce que je ressens cette semaine, c'est que vous allez réussir à avancer malgré des informations manquantes, malgré certains doutes, malgré aussi peut-être des choses et des conflits qui sont là. Vous allez réussir à dépasser et à avancer. D'accord? Avec le renard, on a l'idée que vous allez faire preuve cette semaine de beaucoup d'intelligence, ou en tout cas qu'il va y avoir autour de vous cette semaine des éléments qui vont vous apporter matière à compréhension,
en termes d'énergie générale, de votre vie, de ce que vous faites au quotidien, de vous-même aussi en termes de développement personnel. D'accord? Ici, on voit que vous allez quand même dépasser, malgré peut-être du conflit, malgré des choses pour lesquelles vous n'avez pas la réponse, vous allez réussir à avancer avec le bouquet de façon plutôt sympa, de façon plutôt fluide, de façon plutôt, on va dire, avec le bouquet, c'est comme une gratification. C'est l'idée ici que vous allez avancer sans vous faire du mal. Sans vous faire du mal, mais plutôt avec de la joie, plutôt avec une certaine confiance, un certain bonheur au cœur en vous, comme si vous aviez, même s'il vous manque de l'info qu'il y a du conflit, ben vous êtes un peu cette semaine en termes d'énergie générale comme sur un, pas réellement sur un nuage, mais comme si vous étiez un peu dans une bulle et vous faites votre bonhomme de chemin malgré ce qui se passe autour de vous. Vous faites vos propres choix cette semaine. Vous n'êtes pas forcément influençable cette semaine. C'est peut-être le cas habituellement, mais vous n'êtes pas forcément influençable. Ça, c'est parce que il manque des éléments pour vous cette semaine dans votre environnement. En termes d'énergie générale, il vous manque certains éléments pour avancer cette semaine, d'accord? Et ça va faire que finalement, vous allez bien vous écouter, vous allez avoir confiance en vous et vous allez faire avec ce que vous avez, d'accord? Donc c'est très intelligent, c'est une belle semaine. Le maître mot de votre semaine, c'est vraiment que vous allez faire avec ce que vous avez. Donc faites avec ce que vous avez cette semaine. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Essayez de rester, soyez dans une vibe, mais ça va être le cas, hein, vraiment d'enthousiasme, de positivité, et avancez avec ce que vous avez. Faites-vous confiance et acceptez d'avancer avec le manque d'éléments ou le peu d'éléments que vous avez sur les contextes, les situations ou les personnes que vous rencontrez. D'accord? On va regarder maintenant au niveau professionnel ce qui se passe pour vous, groupe numéro 3. Alors, mais là j'entends faites confiance cette semaine. Faites confiance au processus, à l'univers, faites confiance à la vie autour de vous. J'entends cette semaine lâcher un peu le contrôle parce que à vouloir contrôler, vos guides peuvent moins agir. Plus vous voulez contrôler votre vie, plus vous voulez contrôler les choses et moins les guides peuvent agir. D'accord? Donc on vous dit vraiment cette semaine, lâchez prise sur tout ça, restez confiant, restez dans la gratitude, restez dans une vibe légère et agréable et faites confiance au processus et à l'univers. Alors, au niveau pro, on a le fouet. D'accord, donc au niveau pro, le fouet c'est la discorde, la dispute, la difficulté. Le fouet c'est quelque chose qui est une énergie un peu... c'est un peu répétitif un fouet. C'est un peu comme s'il y avait une situation répétitive, une situation conflictuelle répétitive qui se présente à vous et qui revient. Ok. On a toutes ces cartes pour vous. Alors, voyons voir. Alors, ici, c'est vous dans votre énergie yang. Cette semaine, au niveau pro, vous êtes stable. D'accord? Vous vous sentez stable et en même temps, vous vous sentez aligné avec votre intuition. D'accord? C'est ce qu'on disait avant. Vous n'avez pas toutes les réponses, vous n'avez pas tous les éléments, mais vous êtes aligné malgré le conflit qu'il peut y avoir au niveau pro. Conflit avec une personne, avec des personnes, avec un projet, conflit avec vous-même par rapport à quelque chose. Enfin, un climat de tension, on va dire, au niveau pro cette semaine. Mais vous êtes stable, vous êtes très ancré. Ce que j'entends ici avec cette croix, c'est que vous surfez. Vous vous adaptez cette semaine. Vous surfez sur les difficultés pro qui se présentent. Vous gardez l'esprit, comment dire, intelligent, stable, mais quand même léger. D'accord? Il y a vraiment cette idée ici de rester stable. Ici, vous voyez, on a l'homme et la lune, on a vraiment l'homme et la femme quelque part. Comme si vous étiez en même temps très ancré et en même temps très connecté à votre intuition. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit au tout début de la guidance d'ailleurs. D'accord? Donc, restez serein, surfez
sur les difficultés. Et ici, j'entends que vous allez vraiment écouter votre intuition et utiliser vos expériences passées. Il y a un grand recul. Vous allez réussir à trouver beaucoup de recul cette semaine au niveau pro. Prendre énormément de recul. Ici, on a les nuages. Donc, je ressens quand même ce doute, cette confusion, ces choses cachées, cette grisaille un peu dans votre tête. Mais on a vraiment une énergie très stable avec l'homme et la lune. On a vraiment cette idée que vous allez avancer à votre rythme, ne pas vous laisser impacter, faire preuve d'adaptabilité. D'accord? Ici, on a une belle solution, on a une belle clé, on a des opportunités qui arrivent pour vous cette semaine. Ici, ce que j'entends, c'est que malgré le climat un peu de tension, vous allez faire vraiment réussir à ouvrir des portes quand même. Vous allez réussir à naviguer au niveau pro de façon positive pour vous, avancer vos projets ou faire votre place. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, vous n'êtes pas trop impacté finalement par les tensions, en tout cas moins impacté que d'habitude peut-être, d'accord? Parce que vous êtes ancré dans la terre et connecté à l'univers, et c'est ça qui va guider vos pas toute la semaine, plus vos expériences passées qui vont vous apporter une connaissance de situation cette semaine, d'accord? Une connaissance de situation qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu pour la semaine à venir au niveau pro. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Et tout de suite, on va regarder les énergies sentimentales de la semaine, de la période à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? L'encre. Ok. Au niveau sentimental, ici, on a quelque chose, pour moi, on a la femme, on a quand même quelque chose, cette encre, je la ressens quand même assez lourde, d'accord? Il y a un climat un petit peu lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va tirer toutes les cartes. Mais pour moi, je ressens qu'il y a une sorte de lassitude pour vous cette semaine au niveau sentimental. Une sorte de lassitude de votre vie, de votre couple, ou de votre solitude si vous n'êtes pas en couple. Il y a une sorte de lassitude, c'est ce que je ressens avec cette encre, une forme de lassitude. Hop, on me dit que ça va là, ça va là. Et il manque une carte là-haut. Ouh, l'anneau. On a l'anneau, la cigogne. Ici, la cigogne, elle vous emmène un petit peu loin. La cigogne, c'est vraiment la carte qui vous fait migrer. C'est la carte. Hop, et on a le livre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, pour moi, cette semaine, il y a quelque chose d'un petit peu lourd. D'accord? Il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Il y a peut-être une routine qui pèse. Il y a peut-être une solitude qui pèse si vous êtes célibataire. Il y a peut-être aussi une situation qui s'est passée, qui pèse sur vous, sur votre couple ou sur votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui est là, qui pèse, d'accord? Quelque chose qui pèse. On voit ici que on a la femme, donc c'est vous, dans votre partie plus féminine. Ici, je ressens que cette semaine, mais peut-être que depuis un certain temps, vous cogitez peut-être beaucoup sur cette routine, cette lourdeur, cette situation qui pèse sur votre couple ou sur votre vie amoureuse, sur votre solitude, d'accord? Avec les nuages, on ressent un peu de tristesse au niveau amoureux. On ressent un petit peu de tristesse, on ressent un peu de flou, un peu de peine, un peu de mélancolie, j'entends, avec les nuages. Il y a un peu de mélancolie pour vous cette semaine au niveau amoureux. D'accord? Et ici, il y a l'idée avec le livre du secret, de quelque chose qui a été révélé, ou de votre histoire personnelle. Et c'est ça qui pèse, d'accord? Il y a un secret qui a été révélé au sein de votre vie amoureuse, donc peut-être un secret sur votre couple, votre partenaire vous a délivré une information que vous ne connaissiez pas, ou peut-être que vous portez un secret. J'entends que vous portez peut-être un secret au niveau amoureux qui vous pèse et vous apporte de la mélancolie. Et j'entends pourtant que vous aimeriez changer les choses, vous aimeriez que cette lourdeur disparaisse pour
vous réengager dans l'amour, retrouver votre partenaire ou retrouver une vie amoureuse épanouissante. J'entends pour certains, pour les célibataires, retrouver confiance en l'amour et aux personnes. Retrouver confiance en par exemple, ce que j'entends, c'est comme si vous avez un sentiment pour les célibataires que les relations ont beaucoup changé et que vous n'arriverez pas à trouver une personne comme vous avez pu trouver dans le passé. Pas la même personne, mais quelqu'un avec qui vous avez pu construire un bout de chemin, comme si vous aviez ce sentiment que ça va plus être possible, que les personnes maintenant ne sont plus dans cette dynamique comme vous, ou ne sont plus du tout sur votre vibe et que vous allez retrouver jamais personne. Il y a un peu ça, ce que je ressens. Parce que ici, il y a quand même cette semaine, malgré cette lourdeur, ce secret que vous portez ou qui est révélé, cette mélancolie, il y a quand même vraiment une envie de bouger, de sortir de là cette semaine, d'accord? De sortir de là et de vous réaligner, j'entends, avec l'amour ou avec votre partenaire. Donc faites-le, d'accord? Faites-le. Sortez, partez en voyage, partez en vacances, faites un week-end. Avec la cigogne, il y a une idée du retour. Donc faites des choses que vous avez déjà fait, qui vous ont fait du bien au niveau amoureux, que ce soit seul ou avec votre partenaire. Parce que ici, il y a cette envie de sortir de cette mélancolie, de cette lourdeur, d'accord? Il y a vraiment cette envie de vous réaligner avec l'amour. Donc allez-y. Faites-le, c'est le conseil pour votre vie amoureuse. Sortez de cette lourdeur, sortez des choses qui vous pèsent au niveau amoureux, sortez de la mélancolie et faites un petit voyage, faites un petit week-end, faites des choses agréables et réalignez-vous avec l'amour, d'accord? C'est ça qu'il faut faire cette semaine, vous réaligner avec l'amour ou avec votre partenaire. Voilà pour vous, groupe numéro 3. On va regarder en conclusion les 3 cartes de conclusion. Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous? Alors, en conclusion, cette semaine, on a une semaine qui s'annonce fort stable, quelque part, d'accord? Fort stable, mais un peu dans la discorde, ok? Ici, on a une sorte de rigidité, quelque part, cette semaine, qui est là. Donc une semaine rigide, donc peut-être que c'est un emploi du temps rigide qui vous pèse, peut-être que c'est quelqu'un qui vous pèse, peut-être que c'est vous-même qui êtes assez rigide avec vous, et il y a une certaine lourdeur. Avec le mont et l'encre, c'est quand même assez lourd ce qu'on ressent. C'est une semaine assez lourde en énergie, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette sensation peut-être d'être moins rigide avec vous-même cette semaine, d'être moins rigide ou de vous éloigner de ce qui est trop rigide pour vous ou d'alléger un peu peut-être votre emploi du temps, alléger un peu les choses cette semaine. C'est ce qu'on veut vous dire avec ces 3 cartes de conclusion. On vous dit alléger un peu les semaines ou peut-être si vous pouvez vous reposer un peu ou faire quelque chose de plus léger, de plus sympa cette semaine, ça peut que vous faire de bien parce que la semaine s'annonce plutôt rigide, plutôt comment dire, plutôt stable, plutôt lourde, un peu comme toutes les semaines de boulot qu'on peut avoir quand on est au 9-17, quoi, si vous voulez. Ou si c'est pas votre cas, ça peut ressembler cette semaine aux semaines où voilà, c'est pas la joie, quoi, métro, boulot, dodo, ou alors c'est une semaine où il se passe rien. Voilà. Donc ici, on vous dit d'apporter de la légèreté à votre semaine, groupe numéro 3. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. On tire une dernière carte de l'oracle message de vie. Elle arrive tout de suite pour voir si on a un petit message. On vous dit que tout se transforme. Et oui, on avait la cigogne qui amène à la transformation, qui amène à la migration, au changement. On vous dit, tout se transforme pour conclure cette guidance. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté. Malgré les contradictions et les difficultés, je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Voilà pour vous, groupe numéro 3, un très beau message de conclusion qui vient vous dire de transformer votre semaine. Si celle-ci est un peu lourde, un peu mélancolique, un peu lasse, on vous dit de rayonner l'amour, de sourire à la vie pour transformer ces énergies de la semaine qui sont un peu lourdes pour vous, pour rendre tout ça plus léger, plus vivable, plus agréable.
Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Et si vous aimez mon travail et que vous voulez pousser la chaîne, merci de bien vouloir mettre un petit pouce, de vous abonner, de booster la vidéo et bien sûr de partager à des personnes qui seraient intéressées ou à qui mes messages pourraient faire du bien. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve dans tous les cas vendredi prochain pour les énergies de la nouvelle semaine à venir et peut-être un peu avant. Si je fais une guidance un peu avant, je vais voir, puisque actuellement je suis un peu flemmarde. Je fais peu de guidance en ce moment puisque c'est les vacances et que je prends du temps pour moi, qui est une chose très importante et que je vous invite à faire également. Prendre du temps pour soi, c'est essentiel. Je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.